Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, a pris la parole mardi à la 38e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM à Grenade. Fin ce mercredi de la période consacrée au dépôt de candidatures pour les élections indirectes qui se dérouleront du 10 au 14 juillet prochain. Une grande amélioration a été constatée dans la livraison des passeports selon le ministre de l'Intérieur. Métro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le président de la République, Jovenel Moïse, est intervenu le mardi 4 juillet à Grenade dans le cadre de la 38e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. En présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement de la région, il a renouvelé l'engagement d'Haïti à contribuer au processus d'intégration à cette structure régionale à travers des réformes économiques et sociales en cours sous son administration. Il a rappelé les dispositions qu'il a déjà prises de poursuivre les négociations visant la révision des concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Il a également fait savoir que les négociations sont en phase d'être finalisées et qu'Haïti compte sur le support et la solidarité des autres États membres de la CARICOM pour faire aboutir le processus. C'est un travail obligé parce que les engagements pris par Haïti en accédant à l'OMC en 1995 ont eu pour conséquence, entre autres, la mise en œuvre d'une politique commerciale qui a déstructuré la base de la production nationale, accentué la dépendance du pays, la perte massive d'emplois et réduit la capacité du pays à appliquer le tarif extérieur commun de la CARICOM. Aujourd'hui, les négociations sont en phase d'être finalisées. Mon pays compte sur le support et la solidarité indéfectible des autres États membres de notre organisation pour faire aboutir ce processus. Le processus d'intégration d'Haïti au marché unique de la CARICOM est un autre chantier sur lequel mon quinquennat va se focaliser. En effet, je compte poursuivre les efforts déjà entamés pour l'harmonisation des normes haïtiennes avec celles en vigueur au niveau de la région, pour la certification des produits d'origine communautaire ainsi que pour notre accommodement aux tarifs extérieurs communs de la CARICOM. Ces mesures sont indispensables à l'intégration effective de mon pays au marché unique de la CARICOM. Mon administration va accélérer la mise en œuvre des composantes du marché et économie unique de la CARICOM afin qu'Haïti puisse pleinement s'impliquer dans le processus d'intégration régionale enclenché depuis déjà 44 ans. Haïti, avec ses potentiels économiques, une fois libéré de certaines entraves, constituera un partenaire fiable et consistant pour les 14 autres États membres de la CARICOM. Haïti, terre de liberté, a commencé depuis le 7 février 2017, sous mon leadership, un processus de transformation en faisant le choix de l'état de droit, de la réduction des inégalités séculaires, d'une éducation et d'un système de santé de qualité pour briser définitivement les chaînes de l'exclusion. La tâche est immense à la dimension des besoins et des attentes légitimes de la population. Cette nouvelle Haïti compte sur le soutien de la CARICOM et de chacun de vous, collègues,
Pour finir, j'exprime une fois de plus la volonté de la République d'Haïti de continuer à travailler avec vous tous, nos partenaires au niveau de la région, afin de prendre une part active dans la croissance économique et le développement durable de notre communauté caribéenne. Je vous remercie. Thank you very much. La période de dépôt de candidature pour les élections indirectes a pris fin ce mercredi. Les élections visant à désigner les membres des assemblées municipales se tiendront du 10 au 14 juillet prochain. Il s'agit de la première étape d'un processus qui devrait déboucher sur la mise en place des assemblées départementales et enfin du conseil interdépartemental prévu par la Constitution de 87 mais jamais mis en place. Les activités sont paralysées dans presque tous les tribunaux du pays suite à un mouvement de grève lancé par les greffiers. Ces acteurs du système judiciaire réclament de meilleures conditions de travail et le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Depuis l'ouverture des tribunaux, on a vu des signaux clairs pour nous dire que et conditions pas bon, promesse ou promesse, rien pas changé. Mais pour le moment, nous vraiment à bout. Vase là plein, c'est renversé, nous pas capables, nous venons phase là, c'est ultime recours que nous gagnons. Seulement on a dit c'est malheureux que c'est dans le moment et question assise arrivée, c'est pas nous choisir. Au contraire que assise tombé dans le moment nous mêmes revendications nous n'ont pas qu'attendre encore. Parce que aujourd'hui un greffier, tribunal de paix a touché 16 000 gouttes, leur fin prend tout ça prend comme taxe, c'est 13 000 gouttes qui gagne en amel. Est-ce qu'on mère de famille, est-ce qu'on père de famille qui vivre avec une pitance de monnaie comme ça? Est-ce qu'on commis pas capable de vivre avec 11 000 gouttes chaque mois dans le Je dis c'est dans la situation ça que nous y est et nous-mêmes nous avons volonté pour nous résoudre, mais c'est pour nous-mêmes nous avons volonté tout d'abord comme autorité de tutelle. Je pense que c'est qui nous dénoncer avec toute force nous et sur lequel nous attirer attention autorité parce qu'il n'y a pas quitter pays à la dérive comme ça. Donc il faut qu'il y ait intervenu au moins pour entrer pour parler avec les greffiers et jouer une solution pour que au moins nous puissions reprendre le travail parce que c'est un criminel qui commence déjà mais qu'on a qui campé. Donc si on ne fait rien, c'est que tout le monde a toujours été dans la prison et ça va aider à combattre cette détention préventive prolongée. Le ministère de l'Intérieur encourage les citoyens à retirer leur passeport dans les différents centres de réception et de livraison de documents d'identité qui sont installés un peu partout dans le pays. Le ministre, Max Rudolph Saint-Albin, qui rencontrait la presse ce mercredi, s'est montré très satisfait de l'amélioration enregistrée dans la livraison des passeports depuis l'arrivée au pouvoir du président Moïse. Reportage Éloge Millefort et Guitry Choisy.
Assis entre son directeur général et le responsable des services de l'immigration et de l'émigration, les chiffres n'ont pas manqué au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour convaincre d'une amélioration dans la production et la livraison de passeports. La mise en place de nouvelles structures dénommées Centres de réception et de livraison de documents d'identité a donc porté fruit. De quoi satisfaire Max Rodolphe Saint-Albin. Sur une période allant de mai à juin 2017, les résultats en ce qui concerne l'obtention de passeports sont encourageants, à en croire le titulaire du ministère de l'Intérieur. Avec l'acquisition de nouveaux équipements, le service de l'immigration et de l'émigration a pu doubler sa capacité de production, a-t-il expliqué. Mais malgré ces efforts, une préoccupation demeure, celle d'arriver à délivrer les documents en temps et en heure. Et pour y parvenir, le ministère de l'Intérieur, à travers la direction de l'immigration, doit pouvoir en finir avec les documents en souffrance. À cet effet, le ministre Saint-Albin encourage les demandeurs à passer récupérer leur passeport. Cependant, entre un ministre de l'Intérieur qui évoque des efforts pour améliorer la livraison de documents d'identité et la vie des usagers, la situation ne paraît pas si réjouissante. Ces derniers dénoncent le mauvais fonctionnement des services, de même que le phénomène des racketteurs qui, malgré les nouvelles dispositions, n'a pas cessé. Sur ce point, le ministre de l'Intérieur se veut rassurant. Max Rodolphe Saint-Albin se propose de rectifier le tir. Pour question fil d'attente, effectivement, sous jeudi là, sous passer en bas, on après plus le monde de camper effectivement, mais on après que bon sorte de petit on gars, on essaie de couvrir et ça effort ça fait tout dans ta barre. Dans jour cap venir, on pas ouais que nous pas mettre chaise ou bien banc. Là où la mare là définitivement il trop petit. D'ici le début du mois d'août, la question des passeports en souffrance sera résolue, a promis le ministre de l'Intérieur qui a précisé que la résolution de ce problème permettra de respecter le délai de 5 jours proposé par le président. Le directeur général de l'EDH estime possible de fournir du courant électrique 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire dans un délai de quelques années, à condition qu'un effort soit fait sur le recouvrement des factures ainsi que la réparation du réseau. Prenant l'exemple de ce qui a été réalisé à Jacmel au début des années 2000, Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis a estimé que reproduire ce type d'action partout à travers le pays était réalisable. Il y a des circuits résidentiels et commerciaux, vu que nous avons un bon taux de facturation et de recouvrement sur eux, circuits alimentés 24 sur 24. Moyennant que nous gagnons plus ou moins un bon niveau de production. Si la production nous baisse pour une raison X ou l'autre, nous sommes obligés de faire des rationnements sur ces circuits. Mais idéalement, nous gagnons un nombre de circuits. Alors, est-ce que par contre, l'autre nous avons dit ça, ou gagner des circuits qui, momentanément, 24 sur 24? Dédiés 24 sur 24. Donc, parce que justement, nous gagnons un bon taux de facturation et de recouvrement sur eux. Mais dire là tout, c'est que l'autre circuit qui n'a pas un aussi bon taux de facturation et de recouvrement, lorsque nous remarquons que la population a commencé à payer plus, évidemment, on a facturé plus tout, payer plus, au fur et à mesure que les recettes dans ce que ça va augmenter, eh bien nous sommes prêts pour nous regarder le programme de distribution. Okay. Payer plus, ou avoir plus. L'autre circuit que nous pas bailler autant de courant, nous sommes prêts à regarder la programmation de distribution. Mais est-ce que nous avons une capacité pour bien ça? Sûr. Je dis à... Bien sûr. Nombre d'heures d'alimentation circuit en fonction de rendement circuit. Okay. En fonction du niveau de paiement circuit. Okay. En fonction de... Si nous voyons que le niveau de fraude ou de perte sur ce circuit a diminué, nous pouvons regarder la distribution.
Le centre d'apprentissage professionnel Saint-Martin fait peau neuve. Un programme de réhabilitation du bâtiment a été lancé ce mardi. Sous la direction de l'Institut national de la formation professionnelle et en partenariat avec la Banque caribéenne de développement, cette école bénéficiera de nouvelles ressources humaines qualifiées et d'un nouveau bâtiment répondant aux normes internationales. C'est un projet d'environ 14,5 millions d'euros dont la BCD va financer 12,5 et le gouvernement la contrepartie. Donc pratiquement le projet est lancé, donc cela veut dire que les activités vont être lancées sous peu et il faut dire que la reconstruction de ce centre à Saint-Martin, le choix est porté par rapport à cette zone vulnérable que l'on veut changer par rapport à ce que représente le nombre de jeunes dans la zone de Saint-Martin d'une part, mais aussi c'est un centre bien placé au niveau du centre à Delmar, au centre-ville, Rodelma, Pétionville, Croix-des-Bouquets et autres. Donc même si selon le plan du gouvernement, on veut arriver à avoir un centre par département et finalement, avec une grande vision, arriver à avoir un centre par commune, selon l'article 34.7 de la Constitution, qui exige que quand l'État ne peut pas ouvrir une école fondamentale, il faut au moins une école professionnelle. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.